Et salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide. Voilà, on parle des spoilers de One Piece, le chapitre 1053. Il s'est passé des choses dans l'actualité One Piece. Je vous ai fait une petite vidéo où j'analysais un petit peu les spoilers, mais après c'était des spoilers écrits. C'est toujours bien évidemment à prendre avec des pincettes tant que c'est pas sorti officiellement. Et justement, il y aurait des modifications par rapport à ce que j'ai annoncé dans la vidéo précédente. De toute façon, je ne suis pas l'être suprême, je n'ai pas tout le savoir concernant One Piece. Donc bien sûr que tout ce que je dis sur les spoilers, c'est à prendre avec des pincettes tant qu'on n'a pas les images des spoilers réels. Voilà, ou même que le chapitre n'est pas sorti. Je préfère prévenir au cas où, qu'après on me dise pas « Ouais, tu t'es trompé, nanana ». Oui, je peux me tromper. Même mes sources peuvent être fiables, mais des fois pas à 100%. Il peut y avoir des erreurs, je peux me tromper et pas prendre la bonne source. C'est pour ça que je fais toujours une petite vidéo comme ça, pour rectifier avec les nouvelles infos, les nouvelles sources en fait que j'ai obtenues. Voilà, je préfère un petit peu mettre les choses au clair. Je prétends pas du tout avoir le savoir entier sur One Piece, donc bien évidemment, ce que j'ai dit est à prendre avec des pincettes, donc voilà. Mais même là, par contre, là, a priori, l'information a l'air sûre. Bon, en tout cas, n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et bien sûr à t'abonner si tu aimes One Piece. On est entre fans de One Piece et franchement, quel plaisir de parler de ça. J'ai pas pu attendre le chapitre, j'ai été obligé de parler de ce qu'on a eu là. Alors là, on a plein de choses. Le chapitre va être extrêmement complet. On est sur un chapitre qui marque la fin d'une saga. Et après ça, Oda prend un mois de pause. Un mois de pause pour préparer sa saga finale. On n'aura pas juste un seul arc final. Ça sera une saga finale composée de plusieurs arcs, bien évidemment. Hein. Bon, elle sera, je pense, plus courte que celle des 4 empereurs. Parce que forcément, eh ben, voilà, Oda, il faut qu'il se repose à un moment. Il n'est pas éternel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a pour un petit moment quand même, et ça, faut le souligner. Bon, en tout cas, au niveau de ce qu'on va voir dans le chapitre, en fait, il y a énormément de choses que j'ai vues au niveau des spoilers, et je referai une vidéo soit mardi, soit mercredi, en fonction du coup de ce qu'on aura eu en spoil image, voilà, pour avoir réellement les vrais spoils totalement officiels, voilà. Et bien sûr, il y aura la review complète du chapitre quand on aura tout le détail du chapitre. Bon, là, en tout cas, a priori, dans ce chapitre-là, première chose, on va avoir les primes d'à peu près tout le monde, hein, voilà, en tout cas, les primes importantes, forcément, Luffy, Zoro, Kid, Law, etc. Donc voilà, j'avais dit que la prime de Luffy était de 3,5 milliards dans ma dernière vidéo sur les spoilers. J'ai pas vu de source contredire ça pour l'instant. On verra bien évidemment mardi ou mercredi dans ma prochaine vidéo sur les spoilers. Et là, je rectifierai si jamais il y a eu modification de la prime de Luffy. Bon, en tout cas, je vous avais dit que Weeble, donc le fils de Barbe Blanche, était devenu un empereur. Alors là, ça va prendre avec des pincettes, mais a priori, cette source-là n'est pas fiable à 100% pour l'instant. Donc on attendra réellement les spoilers. Donc pour Weeble. Par contre, j'ai une autre info qui est juste incroyable et je sais pas comment je dois la prendre. C'est une info concernant un autre empereur et a priori celle-là serait beaucoup plus sûre et beaucoup plus officielle. Mais est-ce que c'est une meilleure chose? Je ne sais pas. On parle bien évidemment de Baggy le clown. Et là je suis mitigé parce que mettre Baggy en empereur, je trouve que ça gâche le côté empereur en fait. Ça gâche le côté être suprême qui règne sur les océans. Autant le gag de, bon, ok, il devient Shichibukai, donc il devient un des 7 corsaires. Ok, il devient un des corsaires, ok, d'accord, à la limite, pour le gag, je veux bien. Il est pas assez puissant pour être un corsaire en vrai, mais ok. Mais là, ça décrédibilise complètement les Yonko s'il devient lui-même un empereur. Je trouve que Baggy ne devrait pas être empereur. Alors bien sûr, d'un côté, ça hype aussi, mais je trouve que ça peut faire perdre de la crédibilité justement à des Kaido Big Mom. Parce que tu te dis que, voilà, c'est-à-dire qu'il est à un niveau Kaido Big Mom s'il est empereur. Ou même Barbe Blanche. Et non, il en est très loin. Déjà, voilà, il est très loin. Bon, ça c'est la première info, donc concernant Baggy qui serait du coup un nouvel empereur. Mais la deuxième info que j'ai vue, c'est qu'on aura bien évidemment l'amiral qui est en train d'arriver, Ryu Kugyu, qui justement va montrer son apparence apparemment dans le chapitre, voilà. Donc ça va être très cool si on a réellement ça. Bien évidemment, comme je le redis, voilà, il fait super chaud, désolé, mais il fait beaucoup trop chaud. Mais comme je vous ai dit donc au début de vidéo, ça prend avec des pincettes et quand on aura les réels spoilers, je vous ferai une vidéo sur les spoilers. Voilà, parce que bien sûr j'essaierai de, voilà, ni spoil dans le titre, ni spoil dans la miniature.
histoire que, voilà, si vous voulez pas vous faire spoil, bah voilà, vous vous ferez pas spoil. De toute façon, si vous regardez la vidéo, logiquement, si vous voulez être spoil, mais au moins, ceux qui ne regardent pas la vidéo, bah, ne pourront pas se faire spoil, ça c'est cool. Bon, enfin, voilà, je voulais rectifier ça par rapport, du coup, à Weeble, c'est plus Baggy, a priori, qui serait le nouvel empereur, et j'ai un peu donné mon avis là-dessus. Maintenant, toi, dis-moi, est-ce que tu voudrais vraiment que Baggy devienne empereur? Est-ce que tu trouves que ça garderait la crédibilité des autres Yonko, ou est-ce que tu trouves que, comme moi, ça pourrait décrédibiliser un petit peu tout ça? Moi, je te laisse me dire en commentaire, je suis preneur de ton avis. Bon, on n'a pas de source en image officielle, j'ai l'impression pour l'instant, sur One Piece, sur le chapitre. Donc on peut se fier qu'à ce qu'on dit des leakers, on va dire ça comme ça, on peut se fier qu'à ça pour l'instant. Donc du coup, tu peux toujours théoriser sur les primes, donc des Mugiwara, de Luffy, tout ça, en commentaire. Parce que même si c'est vrai que j'ai annoncé des primes dans le dernier chapitre, tant qu'on ne soit, on n'a pas le visuel des spoilers. Voilà, en fait, les leakers auraient pu mettre n'importe quoi, et ils pourraient même te mettre Baggy, juste pour troll, tu vois. Donc, voilà. Bon, on est sûr de rien avec ça. Donc, vous inquiétez pas, quand on aura les vrais spoilers sûrs à 100%, il y aura une vidéo sur les spoilers. Et vendredi, bien sûr, comme d'habitude, la review sur le chapitre. Et après, pause d'un mois. Et là, je sens qu'on va rager. On va rager parce que du coup, on va finir sur un chapitre de fou. On va finir sur un chapitre de fou pour au final partir en pause. Après que Oda se repose, hein, après nous lâcher une grosse dinguerie, qui se repose bien, qui prenne un peu son temps pour préparer son arc final, pour préparer du coup sa saga finale. Il nous reste des choses à découvrir. One Piece est loin d'être fini. On en a pour plusieurs années malgré le fait qu'on rentre dans la saga finale. Ne vous inquiétez pas. Bon bref, en tout cas n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si vous aimez One Piece. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.